Salut à tous. Avant que l'épisode commence, petit message pour les professionnels de santé, en particulier ceux qui sont dans des zones rurales et qui se sentent parfois un peu isolés. Aujourd'hui, j'ai une solution à vous partager qui peut littéralement transformer votre exercice. Je vous présente DocTripper. C'est la nouvelle plateforme pour rechercher des remplaçants, des collaborateurs ou des stagiaires. L'avantage, c'est que DocTripper a le soutien des mairies et des collectivités locales. Ça permet déjà que vos offres soient plus visibles, plus attractives, mais ça permet aussi à vos candidats de profiter des richesses de votre territoire. Avec DocTripper, on allie donc l'utile à l'agréable. Vous l'avez compris, DocTripper, c'est donc un réel service face à la désertification médicale. DocTripper permet de revitaliser les zones rurales avec de jeunes professionnels qui essayent l'expérience unique de la campagne et offrent aussi une meilleure couverture médicale à nos patients. Alors, si vous avez un stage, un remplacement ou une collaboration à proposer, foncez sur DocTripper pour maximiser vos chances de trouver la personne qui correspond et surtout redonner vie à votre territoire. Merci DocTripper d'avoir sponsorisé cet épisode. Fumer, c'est un comportement de loser. C'est un court-circuitage chimique pour atteindre le bonheur pour des gens qui sont incapables de gérer leurs émotions correctement. Vous voyez, les enfants qui sont tristes quand ils n'ont pas leur tétine, c'est exactement la même chose avec vous. Du goudron, du polonium, du mercure, si t'avales des molécules qui ont des noms de planètes, en général, c'est compliqué d'être en bonne santé. Vous êtes en train de mettre toutes les chances de votre côté pour mourir le plus rapidement possible. Ouais, je peux arrêter quand je veux, les autres, ils sont addicts. Les autres, oui, ils sont addicts, mais moi, ça va. Les fumeurs font payer le poids de leur incapacité à se maîtriser à toute la société. Bienvenue dans Première Consultation, votre podcast qui vous accompagne chaque dimanche vers une vie plus saine. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie et ici, on explore des sujets qui vous permettront d'améliorer votre corps et votre esprit chaque jour avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Je suis convaincu que mes conseils vous permettront de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si cet épisode vous plaît, montrez-le en mettant 5 étoiles au podcast et retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de contenu. Bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Alors aujourd'hui, les amis, le podcast ne va pas être pour tout le monde. Le podcast va un peu vous déranger, je pense que vous ne reconnaîtrez peut-être pas la patte que j'ai d'habitude, le style habituel. Parce qu'aujourd'hui, on va faire du ménage, on va mettre un grand coup de balai, on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ouais, aujourd'hui, le podcast va faire parler parce que, tout simplement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus et là, il faut que je parle franchement, sans détour, sans contour, sans langue de bois. Là, il faut que je parle franco-français. Parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet très grave dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas suffisamment pris au sérieux. Vraiment, on en parle beaucoup. C'est omniprésent, mais personne prend ça au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la pire des habitudes. Une habitude qui ruine littéralement votre santé. Vous avez beau faire du sport, vous avez beau manger correctement, vous avez beau faire de la méditation et prendre des gélules de je sais pas quoi. Si vous avez cette habitude dans votre vie, vous ruinez tout, vous ruinez votre santé. On va parler de toxiques, on va parler d'addiction, on va évidemment, vous l'avez deviné, parler du tabac. On va parler de l'addiction au tabac. Parce que c'est bientôt le mois sans tabac, c'est bientôt le mois de novembre, donc je crois que c'est clairement d'actualité. Mais attendez, ne quittez pas tout de suite ce podcast, parce que je sais que vous avez entendu, ça va être un podcast sur le tabac, donc ça va être incroyablement chiant. Je sais, moi aussi j'ai déjà écouté des trucs sur l'addiction au tabac, j'ai déjà eu des cours là-dessus, je sais que les contenus sur le tabac sont généralement incroyablement chiants. Mais ce podcast ne va pas être un cours magistral insupportable, ce podcast ne va pas être une liste des symptômes du tabac, ne va pas être une liste de toutes les statistiques qui sont liées au tabac. Dans cet épisode de Première Consultation que vous vous apprêtez à écouter, vous allez vous prendre un gros coup de pied au cul. Je vous le dis, vous allez prendre un savon. Ce podcast va être violent. Ce podcast, vous allez entendre des choses pas agréables. Mais je suis convaincu que ça peut vraiment vous aider. Alors, si vous n'êtes pas prêt à entendre un tel discours, je peux tout à fait le concevoir. Et dans ce cas-là, vous êtes invité à quitter ce podcast. Pour les autres, que vous soyez fumeur ou pas d'ailleurs, si vous pouvez complètement être là pour vous renseigner sur le discours que je vais tenir. Mais pour les fumeurs, écoutez-moi bien, vous allez prendre courage. Et le mois prochain, le mois de novembre, qui est donc le mois sans tabac, vous allez le commencer et vous allez à la fin du mois définitivement arrêter de fumer. C'est pas, écoutez-moi bien, c'est pas un conseil de professionnel de santé que je vous donne là, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Au bout d'un moment, c'est bon, on va se parler franchement. On n'a plus le temps de blablater parce que chaque clope que vous prenez, elle vous ruine la vie.
Donc on va faire des raccourcis, c'est bon, là je vous demande d'arrêter, point barre. Vous allez arrêter de fumer. Moi je vous dis ça, mais moi-même j'ai fumé pendant des années, et j'ai beaucoup fumé. Mais moi, j'ai fumé quand j'étais étudiant, j'ai fumé quand je sortais, je fumais parce que bah voilà, c'était sympa, c'était dans une certaine ambiance, je fumais des clopes dans les milieux festifs. Bref, mais si après tes études, après tes 25-26 ans, tu continues de fumer, là, excuse-moi, il y a un problème. Il y a un gros problème. Là, désolé, mais tu es complètement déresponsabilisé comme type. Et là, ce podcast, je vais te prendre en charge. Je vais te prendre en charge, mais au bout d'un moment, il faut te parler français, il faut que bien que tu comprennes que les fumeurs sont vraiment des merdes déresponsabilisés qui font payer le poids de leur incapacité à se maîtriser, à être maître de leur corps, à toute la société. Voilà, je vous avais dit qu'on va parler français dans ce podcast, ça va être violent. Si vous n'êtes pas prêt à entendre un tel discours, je vous incite à nouveau à quitter ce podcast. Mais pour les autres, pour ceux qui veulent rester, je vous garantis que ça va être très utile ce podcast. Et je vous garantis qu'à la fin, quand vous aurez pris un savon pendant une demi-heure là, sur votre addiction, je pense que vous allez remettre en question votre addiction et que vous allez peut-être commencer le mois de sans tabac, d'accord? Mais rendez-vous bien compte que vous êtes complètement asservi, complètement esclavagisé par vos cigarettes. J'ai vraiment, mais vraiment beaucoup de peine, même de la pitié quand je vois des mecs de 40 ans à l'arrêt de bus là, qui fument parce qu'ils ont 5 minutes à perdre, ils ont 5 minutes à attendre, allez hop, il reste combien de temps? 4 minutes? Ah ça va être chaud quand même. 6 minutes? Ok, c'est bon, genre, c'est ridicule. Ou ceux de la pause café en plein hiver, là, c'est pareil. Mais j'ai de la peine, de la pitié pour vous, sincèrement. Vous êtes dehors, en plein hiver, vous préférez vous geler le cul pour assouvir les désirs de votre maître nicotine, plutôt que rester au chaud. Est-ce que vous vous rendez compte de la position désagréable et inconfortable dans laquelle vous vous mettez? Tout ça pour assouvir les désirs de votre maître qui guide votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un maître à penser qui vous oblige à rester dans des conditions désagréables? Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas libre de vos choix, que vous avez un tuteur? Votre maître, il s'appelle nicotine. Et c'est dramatique parce qu'il guide toute votre vie. Il guide quand est-ce que vous devez prendre des pauses, quand est-ce que vous allez, dans quel restaurant vous allez aller parce qu'il n'y a pas de terrasse donc on ne pourra pas fumer. En définitive, vous organisez tout votre agenda autour de votre addiction à la cigarette. Et c'est dramatique. Et ça, c'est uniquement pour votre agenda. Mais il y a des impacts dans tous les sens. Des impacts que vous connaissez évidemment sur tous les symptômes qu'on pourrait citer, mais aussi que vous connaissez moins sur la fertilité. Quand vous galérerez à avoir des enfants, vous vous poserez pas la question d'où ça vient. Vous saurez tout de suite. Non seulement vous êtes esclave, mais en plus, je suis désolé de vous le dire. Allez, je prends le courage de vous le dire, puisque personne n'ose vous le dire. Vous avez l'air ridicule. Passé 25 ans, fumer, c'est ridicule. On dirait un peu, on pourrait faire le parallèle avec ça, en effet, des enfants qui réclament leur tétine. Vous voyez, des enfants qui sont tristes quand ils n'ont pas leur tétine, bah, c'est exactement la même chose avec vous. Et en plus, c'est plus ou moins le même geste de succion, donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait les mêmes mécanismes neurologiques, que ça soit lié. Donc maintenant qu'on a bien approfondi votre cas de dépendance, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester des gros bébés qui sont asservis, qui attendent leur sucette? Ou vous voulez devenir libre et indépendant? Parce que moi, mon but, c'est de vous rendre en meilleure santé pour vivre mieux et plus longtemps. Mais je peux rien faire avec des fumeurs. Parce que vous êtes en complète contradiction avec tous mes principes de base de la santé, c'est-à-dire tout simplement la maîtrise, la pondération, la performance et surtout la volonté de croissance. Et je peux pas vous rendre en meilleure santé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que vous fumez, vous vous ruinez la santé. Parce qu'il faut bien que vous vous rendez compte que si vous fumez, vous faites partie des personnes qui sont celles en moins bonne santé du monde. Sur une échelle de 0 à 100, je pense sincèrement que vous êtes dans le top 20 des pires strates de la santé. T'auras beau me dire « Ouais, mais je fume, moi, mais attends, je fais du sport 3 fois par semaine. » Désolé, mais si 4 fois par jour, tu avales du plomb, du goudron, de l'arsenic, du polonium, du mercure, tu ne peux pas être en bonne santé. Tu ne peux pas être en bonne santé. En fait, il y a une règle simple, c'est que si tu avales des molécules qui ont des noms de planètes, en général, c'est compliqué d'être en bonne santé. Mais en vrai, au fond, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu fumes? Pourquoi tu fumes? Moi, quand je fumais, on me posait souvent cette question. Et je me disais, moi, c'est parce que, voilà, moi, j'aime bien fumer. J'aime bien fumer, je trouve ça agréable, je trouve ça bon, je trouve ça plaisant socialement. Mais ça ne répond pas profondément au pourquoi vous fumez. Donc aujourd'hui, dans Première Consultation, je vous révèle des nouveautés scientifiques inédites. En fait,
Le fait de fumer, je trouve, est un très bon témoin pour repérer les personnes faibles. Oui, faibles. Si tu avais une force de caractère suffisante, tu cesserais de fumer immédiatement. Immédiatement. La cigarette, c'est quand même une drogue qui n'apporte aucun bénéfice, hein, contrairement à d'autres drogues qui sont tout autant délétères, même peut-être plus, mais qui peuvent plus ou moins procurer des sensations, voilà, plus ou moins agréables, j'en sais rien. Mais alors pourquoi vous fumez si ça apporte aucun bénéfice? Je vais vous poser une question simple, ça va peut-être vous remettre les idées en place. Mais si demain on supprimait le tabac, si ça n'existait plus du tout, est-ce que ça te rendrait malheureux? Est-ce que ça te rendrait malheureux s'il n'y avait plus de tabac du tout sur Terre? S'il y en a un seul parmi vous qui fume et qui se dit non, moi ça va, je serais pas spécialement malheureux, ça va, non, tranquille, c'est pas. Voilà. Mais alors, du coup, si tu serais pas spécialement malheureux de plus avoir de tabac, en fait, du coup, t'en as pas si besoin que ça, t'en as pas vraiment besoin de la clope, je sais pas. Mais du coup, pourquoi tu fumes? Faut vraiment que tu comprennes qu'actuellement, t'as un comportement de loser. Voilà. Fumer, c'est un comportement de loser. C'est un court-circuitage chimique pour atteindre le bonheur pour des gens qui sont incapables de gérer leurs émotions correctement. Désolé de te le dire, mais tu grilles ta santé quotidiennement. Vous êtes en train de mettre toutes les chances de votre côté pour mourir le plus rapidement possible. Vous le savez que fumer, ça va vous apporter des maladies. Vous le savez que ça augmente votre risque de cancer. Mais vous croyez que c'est drôle d'avoir un cancer ou quoi? Vous croyez que les gens qui souffrent d'un cancer, ils sont en train de kiffer? En fait, je trouve qu'il y a des mots comme ça, à force de les utiliser, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'il y a derrière ces mots. Par exemple, le mot diabète, je trouve que diabète, quand on le prononce comme ça, ah j'ai du diabète, on trouve que c'est pas une maladie très grave. Mais le diabète, c'est insupportable dans la vie de tous les jours. C'est des piqûres quotidiennes parfois, et toute la vie. C'est une maladie à vie. Il faut se piquer le doigt tous les jours, toute la vie. Enfin, dans certains cas, je suis au courant qu'il y a des capteurs freestyle maintenant, merci. Mais on se rend plus compte, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on se rend plus compte que c'est très grave comme maladie. Et je trouve que c'est un peu le cas aussi pour le cancer. Quand on dit cancer, ah machin, il a un cancer. Ah d'accord. Mais on se rend pas compte de l'impact que c'est en fait. Avoir un cancer, c'est des rendez-vous à l'hôpital en permanence. C'est des gens qui ont un impact sur leur physique, sur des impacts psychologiques. Parce que, en fait, ces patients-là à qui on a diagnostiqué un cancer, parfois, ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus du front. C'est ça que vous voulez ou quoi en fumant? Là, je vous incite à prendre une cigarette dans votre paquet et à bien la regarder. Vous la regardez bien et vous lui dites « Ok, je suis esclave. Voilà, je suis complètement asservi. J'ai un comportement de loser. Je sais pas gérer mes émotions. C'est toi qui guides toute ma vie. » Voilà. Tu la regardes bien dans les yeux. Enfin, pas d'œil évidemment, mais tu la regardes bien et tu te dis « Voilà, je suis ton esclave. Bravo, c'est toi qui as gagné. » Là, j'espère que quand vous ferez cet exercice, vous vous sentirez vraiment comme un loser. Parce que quand tu es en train de parler à un objet et que tu lui dis « C'est toi qui as gagné. Bravo, c'est toi qui guides ma vie. » J'espère qu'en effet, vous vous sentez comme des losers. Parce que, en fait, faut que vous arriviez dans votre tête, quand vous regardez une cigarette, à voir des têtes de mort dessinées dessus. Quand vous voyez des produits ménagers, vous voyez des têtes de mort, ça vous vient pas à l'idée de fumer ce produit. Ça vous viendrait pas à l'idée de fumer de l'eau de Javel. Alors pourquoi vous fumez des cigarettes? C'est la même chose. Mais continue en vérité de fumer, continue si tu veux. En vérité, je m'en cogne un peu que tu fumes ou que tu fumes pas. Moi, je fume pas. Donc moi, j'aurai des enfants parce que ma fertilité n'est pas anéantie par le tabac. Moi, j'arrive à monter les escaliers sans être essoufflé, comme une grosse merde. Moi, je mets pas toutes les chances de mon côté pour souffrir après chaque chimio ou après chaque radiothérapie. Moi, ça ne me ferait pas kiffer de passer le restant de ma vie dans un hôpital ou sous un masque à oxygène. Moi, ce qui me ferait kiffer, c'est d'être avec mes petits-enfants et pouvoir jouer avec eux sans être essoufflé. Moi, mon rêve, c'est pas d'avoir mon... mon portrait au-dessus de la cheminée. Imaginez-vous bien le repas de Noël à côté de la cheminée. Et au-dessus de la cheminée, là, il y a un portrait du grand-père. Voilà. Et puis à un moment du repas, il y a un gamin qui fait « C'est qui ça ?» Et là, elle fait « Ah bah ça c'était papy.
Ça, c'était Papy, il a pas voulu nous écouter. Papy, en fait, il était esclave dans la vie. Il était esclave de la cigarette. Et il fumait énormément, voilà. Il a pas voulu nous écouter, il a pas voulu arrêter, et du coup, il est mort. Voilà, moi, ça, c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff, mais c'est peut-être le vôtre. Donc écoutez, continuez à fumer. Continuez à fumer si vous voulez que ça se passe comme ça. De toute façon, je suis persuadé que vous êtes même en train de vous dire « Non, mais ça va, moi je peux arrêter quand je veux. Les autres, ils sont addicts. Les autres, oui, ils sont addicts. Mais moi, ça va. Moi, ça va, je suis pas addict. » Et bah voilà, continuez à fumer, c'est bien, voilà. Bravo, c'est bien, génial. Bon, maintenant que vous avez pris un savon, j'espère que je vous ai bien motivé. Mais maintenant que vous avez pris un savon, on va peut-être quand même finir par quelques conseils. Parce que je ne suis pas totalement sans cœur. Vous m'avez vu, je peux me montrer violent, mais je suis quand même un professionnel de santé. Il paraît que j'ai quand même un peu de compassion. Et là, quand je vois des brebis égarés comme vous, quand je vois des gens déresponsabilisés comme vous, les fumeurs, j'avoue que là, je prends quand même un peu pitié et j'enfile ma blouse de professionnel de santé. Là, je prends pitié. Puisque vous êtes accro à un artefact, puisque vous ne savez pas vous gérer vous-même, puisque vous avez besoin d'un auxiliaire qui gère votre santé, alors me voilà, moi, le professionnel de santé. Alors allons-y, c'est parti. Premièrement, je l'ai répété de nombreuses fois dans ce podcast, le plus important à combattre directement, c'est l'asservissement. C'est très important de vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas asservi par la nicotine, ou à la nicotine, je ne sais pas comment on dit. Il faut que vous montrez à vous-même que vous êtes encore libre de vos choix. Et pour ça, je vous propose un exercice qu'on peut un peu assimiler à de l'apnée. Vous savez, quand vous êtes à la piscine avec votre frère ou avec votre sœur, vous êtes dans l'eau et il y a un jeu où faut rester le plus longtemps possible en apnée. Voilà. Donc quand on est en apnée, on est dans une solution inconfortable et on essaye toujours de se dire « Allez, encore 10 secondes et je sors. Allez, encore 5 secondes de plus. Allez, encore... allez, ok, c'est bon, je craque. » Et bah là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Quand t'as envie de fumer, force-toi. Tiens-toi 5 minutes de plus. Tiens un quart d'heure de plus. Une demi-heure de plus. 1 heure de plus avant ta prochaine clope. À chaque fois, force un peu plus. À chaque fois, tu écartes un peu plus les envies et tu gagnes du terrain. Et tu gagnes du terrain. C'est comme ça que tu diminueras ton addiction petit à petit. Mais bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous faire prescrire des substituts nicotiniques, que ce soit des patchs, des gommes à mâcher, des sprays ou je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Ça peut vraiment vous aider à gérer toutes ces envies et à combattre définitivement ce tabac. Arrêtez de fumer, les amis, c'est primordial pour votre santé et pour votre longévité. Moi, je rêve d'un pays où, moi, si j'étais dictateur de ce pays... Le tabac serait illégal. De la même manière que le sucre, que TikTok et que beaucoup de choses. Donc priez pour que je sois jamais dictateur, empereur de ce pays. Hein, parce que vous allez être en pleine santé, mais vous allez un peu vous faire chier. D'accord? Mais il y a plein de pays dans le monde où les gens fument beaucoup moins. Je sais pas ce que c'est le problème en France. En France, la clope, alors que, bon, voilà quoi. Le niveau des phrases, bref. Ne commencez jamais à fumer, les amis. Ne commencez jamais, vraiment. Et si vous fumez, je vous enjoins réellement à arrêter. Donc je suis vraiment désolé pour ce ton violent, un peu provocateur dans cet épisode, mais le temps passe, et chaque cigarette que vous prenez, votre corps reçoit des doses de molécules qui vont le détruire petit à petit. Et je crois qu'il est vraiment urgent de vous faire réagir. La cigarette que vous prenez à 20 ans, c'est pas la même cigarette que vous prenez à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Hein, il faut faire attention, les amis. Prenez les bonnes décisions assez tôt dans la vie. Parce que quand vous avez un mariage à gérer, quand vous avez des enfants à gérer, quand vous avez je sais pas quoi à gérer, là, c'est bien plus dur d'arrêter la cigarette. Il vaut mieux que vous arrêtiez maintenant que tout va bien, plutôt qu'un peu plus tard. Hein, d'accord ? Donc je crois qu'il est urgent de réagir. Et je crois que moi, à votre place, j'aurais bien aimé entendre ce ton un peu violent. Donc je suis désolé si ça a pu choquer certaines oreilles, mais je vous souhaite en tout cas à tous bon courage. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram si cet épisode a pu vous faire réfléchir un peu sur votre addiction. N'hésitez pas à m'envoyer aussi si vous avez détesté cet épisode, dites-le moi vraiment parce que ça m'aidera à gérer au mieux mon discours qui peut en effet être violent, mais je ne me rends pas nécessairement compte de l'impact que ça peut avoir en tant qu'auditeur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Première Consultation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Anthony pour Première Consultation.
À bientôt les amis.